Bonjour à tous et à toutes. J'espère que les vacances se sont bien passées pour vous. Moi, pas mal. C'est vrai que j'ai pris les vacances en août cette année et ça a été un temps idéal. Mieux que ceux qui sont partis en juillet, malheureusement. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et je suis de retour pour des nouvelles vidéos. Donc ça, c'est une partie que j'avais fait au mois de juillet, mais j'ai pas eu le temps de la monter. C'est la partie isolation et puis ossature métallique de l'étage et du rez-de-chaussée. Donc là, tout simplement, j'ai commencé par le plus pénible, bien sûr, les entourages de fenêtres, parce qu'il faut que ça tienne quand même correctement. Donc j'utilise de l'isolant, c'est de la laine de bois en 145. Donc c'est un R380 je crois dans mes souvenirs. C'est vrai que j'ai plus les étiquettes mais ça doit être ça. Donc j'utilise de la laine de bois tout simplement parce que je suis sur une maison en pisé et il faut que les murs respirent. Donc surtout ne pas utiliser des matériaux comme laine de verre, laine de roche, c'est pas l'idéal. Ce qui est vraiment bien, c'est tout ce qui est chanvre, laine de bois, voilà, des matériaux naturels et surtout respirants. Parce qu'il faut vraiment que les murs respirent, sinon vous allez avoir des problèmes d'humidité dans les murs, surtout au niveau du gros œuvre. Donc là, tout simplement, bah, j'ai les rails en haut que j'ai mis. J'utilise des lisses, ce qu'on appelle des lisses, en haut et en bas. Et après, je viens mettre des rails spécialement pour les lisses, justement, en hauteur. Donc, par contre, bien laisser de l'espace entre le mur et vos rails, parce que quand vous allez ouvrir votre ballot de laine de bois, elle va faire environ 12-13 cm d'épaisseur. Et après, elle va prendre sa place, elle va faire 14,5. Donc ce qui fait que entre vos gaines électriques qui sont derrière, les rails, laissez quand même un peu de marge. Moi en général, je suis à peu près à 17 cm. Parce que j'ai plein de câbles électriques qui passent derrière. Et puis voilà, pour vraiment que ça respire. Il ne faut pas trop compacter la laine de bois, comme d'autres matériaux, comme d'isolant bien sûr, parce que sinon ça va faire gonfler vos plaques de placo quand vous allez les mettre en place. Donc voilà. Donc on met bien les rails, on les met tous les 60 cm bien sûr, parce que vos plaques font 120 cm. Donc ce qui fait que toujours d'axe à axe sur les montants, on met 60 cm. Donc c'est très important pour ça, parce que sinon avec le placo, vous allez être obligé de recouper tous vos plaques de plâtre, et surtout ça va pas tenir correctement. Donc voilà. Il y a aussi en même temps le plafond que je fais. Donc là, vous voyez, j'ai des suspentes. Donc pareil, on calcule la hauteur des suspentes. Donc là, c'est de la laine de roche que je vais installer sur à peu près 38 cm. Donc pour avoir une bonne résistance thermique, je crois que ça fait du 8,5. Donc un R de 8,5. C'est vraiment pour qu'on ait une très bonne isolation, surtout sous toiture comme ça. Donc voilà. Donc bien faire attention, on les pose tous horizontalement, donc niveau laser obligatoire pour qu'on soit bon. C'est peut-être la seule chose qui est droite dans cette maison, parce que les murs sont pas droits, vous savez, les maisons en pisé, ça a toujours tendance à rentrer un peu à l'intérieur. Donc faites gaffe quand vous prenez votre mesure pour l'isolant des murs. Surtout, regardez bien le bas et le haut, parce que des fois, vous pouvez avoir un écart jusqu'à 5 cm facilement. Donc, ce qui fait qu'en bas, elle va passer et en haut, elle va pas passer, ou l'inverse. Donc, à faire attention. À faire attention là-dessus. Donc, on compacte quand même bien les uns avec les autres pour pas qu'on ait de jour entre. Même si jamais vous avez un peu de résidus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à boucher les trous avec. Voilà, c'est important. Parce que comme ça évite les problèmes. On peut aussi poser deux épaisseurs différentes. Alors moi j'ai eu du 14,5 parce que mon fournisseur de matériaux avait une promotion là-dessus, il en avait acheté un gros stock, donc voilà. C'est juste de la négociation. Après, ce qu'on peut faire aussi, l'idéal, c'est par exemple, vous mettez une couche épaisseur 100 dans un sens, et après, ou entre les rails, ou alors dans l'autre sens, c'est-à-dire si jamais vous posez une fois vertical, l'autre en horizontal, vous pouvez poser du 100 en premier,
et du 45 après par la suite. C'est exactement la même isolant et ça évite justement les trous d'air que vous devez boucher avec les petits résidus. Mais bon, quand vous faites de la découpe, ça fait toujours quelques morceaux, comme ça vous y récupérez les poignées et vous bouchez les trous au fur et à mesure. C'est important pour vraiment qu'on soit bien tout le tour et qu'on ait vraiment une continuité d'isolant sur la totalité de la structure. Donc c'est très important pour pas qu'on ait d'air qui passe ou quoi que ce soit. C'est justement ça qui fait des ponts thermiques en général et qui a des gros problèmes d'isolant. Il y a ça et il y a les électriciens aussi. Il faut faire attention les boîtes de branchement que vous mettez pour vraiment pas qu'on ait de passage d'air au niveau des câbles électriques. Et après, par la suite, vous allez voir au moment du placo, je vais utiliser un pare-vapeur, enfin un frein vapeur exactement, à mettre dessus. Donc là, il faut faire gaffe à l'étanchéité, qu'on n'ait pas des gros trous de partout, parce qu'il faut que votre maison soit étanche. Et surtout, là, on est sur les nouvelles normes, c'est RE 2020. C'est plus la RT 2012 qu'on connaissait. Donc là, l'isolant est beaucoup plus renforcé. L'étanchéité à l'air aussi. Là, comme vous voyez aussi dans le plafond, j'ai une VMC double flux. Parce que c'est important et au moment de la construction, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc maintenant, autant faire les choses correctement parce que comme vous voyez en ce moment, on a des gros problèmes sur les bâtiments énergivores. Donc ce qui fait que quand on construit maintenant, il faut se mettre à la page. Pour l'instant, ça coûte encore assez cher parce que c'est pas devenu un commun pour tout le monde. Donc il y a encore, comme c'est passé il y a pas longtemps, il y a encore des normes qui sont en RT 2012. Donc, ce qui fait que le prix est pas du tout le même. Donc de toute façon, vous pouvez chercher sur Internet, vous avez toutes les normes maintenant qui sont un peu mis au jour. Et faites les choses tout de suite dans les nouvelles normes, parce que sinon, dans 10 ans, c'est plus du tout bon. Et même encore 10 ans, je compte large, hein, les bâtiments énergivores, ça fait la chasse, là. Ça fait la chasse. Donc moi, je suis obligatoirement, enfin, je suis chauffage au sol, je suis chauffage central surtout, avec une pompe à chaleur, VMC double flux, une bonne isolation et l'étanchéité à l'air. Donc là, je suis en train de faire le bas. La même chose, pareil. Il n'y a pas besoin voilà, de sortir de Saint-Cyr, comme on dit. C'est mettre l'isolant, percer à chaque passage de câble l'isolant, et puis voilà, installer les rails tous les 60 centimètres de partout. Faites attention que votre isolant ne soulève pas les rails du plafond, parce que sinon vous allez avoir un plafond voûté, donc c'est pas l'idéal. Donc voilà, là au plafond, comme on peut voir, là j'ai tous les passages de câbles, et entre le plancher, j'ai passé de la laine de roche. Alors je me souviens plus l'épaisseur que c'était, mais bon, pareil, pour isoler, alors c'est surtout un isolant phonique, on va dire, parce que c'est surtout pour éviter que le plancher, quand vous marchez à l'étage, fasse trop de bruit en bas. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de compagnie, c'est les vacances, c'est normal. Et puis bah, mon magnifique chien, voilà, un bon 60 kilos. Donc c'est un canet corso, mais voilà, comme vous pouvez le voir, il nous aide bien. Allez, on fait les découpes, n'hésitez pas voilà, à couper des endroits quand ça pose un peu souci, quand vous avez des choses derrière qui passent. N'hésitez pas à faire une saignée à l'arrière pour vraiment faire passer les câbles et tout. Et simplement, j'ai oublié de vous dire aussi, cet isolant, il a toujours un sens. La laine de bois a un sens. Ça veut dire que vous avez des petites rainures derrière. C'est toujours les petites rainures, vous allez plaquer contre le mur. Donc c'est pareil pour la découpe. Le côté opposé à les rainures, vous commencez par là, parce qu'il y a une petite couche dessus où vous pouvez mieux couper. En fait, ça fait des coupes plus nettes. Donc moi, j'utilise un couteau à laine de bois. Il y en a qui utilisent des machines. Bon, à part que c'est un peu plus physique, on va dire. Sinon, le boulot fait la même chose. Fait la même chose. Donc voilà. Et surtout, tous les petits déchets au sol, on essaye de les récupérer pour boucher un peu les trous. Ça fait pas de mal. Donc voilà. Donc là, vous voyez, là, je suis en train de faire la partie un peu compliquée parce que j'ai des tuyaux qui arrivent dans tous les sens. C'est là où j'aurai ma nourrice et ma pompe à chaleur après par la suite. Donc là, voilà, bien faire attention, pas abîmer les tuyaux derrière. L'isolant, il faut pas trop le rentrer en force parce que sinon, forcément, votre placo, il va gondoler. Donc voilà.
le rail d'en haut, le rail d'en bas, avec une belle épaisseur. Là, vous voyez, en bas, j'ai 15 centimètres et en haut, j'ai quasiment 20 centimètres là. Donc, bien faire attention pour passer l'isolant. Vous voyez, ce mur, il n'est pas du tout droit. Le mur du gauche, il est absolument pas droit. Donc voilà, pour cette vidéo, donc j'espère que j'ai été concis pour vous dire un peu les règles sur l'isolant. Après, vous pouvez chercher sur Internet, hein, les nouvelles normes sont là. Pour la pose et tout, bon, c'est pareil, hein, vous allez bien trouver des tutos à droite, à gauche. Mais c'est vrai que c'est plus de boulot que c'est compliqué en fait. Donc voilà, c'est juste de la pose toute bête, surtout bien faire attention aux rails, bien faire attention aux épaisseurs de placo, comment vous allez plaquer après par la suite, parce qu'un rail peut vite être décalé si jamais vous n'avez pas compté l'épaisseur du placo. Dans les angles, surtout quand on fait notre départ, on voit dans quel sens arrive le placo, pour bien se chevaucher. Donc voilà. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, je serai ravi d'y répondre. Après, voilà, c'est surtout pour vous montrer un peu l'avancement des travaux, retour de vacances, comme ça j'ai le temps de monter un peu les vidéos et puis vous montrer. Vous voyez là, celui-là, on voit les rainures là, on les voit bien. Sur celui qui était au sol, on voyait bien les rainures. Donc bien important, les rainures, on les plaque au mur. Donc voilà, bah, par la suite, je vous montrerai le placo qui est quasiment fini. Je suis en train de finir cette semaine, donc ce qui fait qu'après, bah, je vous montrerai la totalité de l'installation du placo, et puis les cloisons, bien sûr, et la suite. Maintenant, ça ressemble un peu plus à une maison d'habitation et moins à un chantier. Comme le gros œuvre a été fini par la toiture, c'est vrai que maintenant, on peut équiper l'intérieur tranquillement. Tranquillement. Pour l'électricité, je le répète, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que les normes sont très compliquées. Tout ce que je dirais sur l'électricité, c'est tous les câbles qui doivent passer doivent être gainés obligatoirement dans l'isolant, c'est une obligation. Et les gaines doivent arriver dans les boîtes de branchement et pas à l'arrière des boîtes. Donc voilà. Allez, bah à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions.